Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va vraiment s'étirer dans la douceur. On va surtout aussi consacrer une bonne première partie à la respiration. Et après, s'étirer un petit peu, après avoir été assise pendant longtemps après la journée de travail. Du coup, il y a souvent les épaules qui sont assez fermées vers l'avant. On n'a pas peut-être beaucoup marché, mais tout dépend de votre métier. Dans tous les cas, ça vous fera du bien de bouger un petit peu les jambes, de bouger le dos, les épaules et la tête, enfin la nuque. Alors, prenez le temps de vous installer. Si vous avez la possibilité d'avoir un coussin ou si vous avez un bloc ou une brique de yoga, je vous invite à la mettre sous vos fesses. Ou alors un coussin qui soit relativement épais pour que le bassin soit plus élevé et qui soit au-dessus des genoux. Vous retirez bien la chair des os des fessiers. Et là, vous cherchez vraiment à planter vos os des fessiers dans le sol. Et en partant de ces ischions, vous allez vraiment allonger la colonne en essayant de repousser le sommet du crâne encore plus haut vers le ciel. Vous fermez les yeux, vous relâchez les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Et à tout moment, si cette posture n'est absolument pas agréable pour vous, vous pouvez vous mettre allongé sur le dos, sur le côté, vous pouvez être sur les genoux ou en posture de l'enfant. Il faut que vous puissiez être confortable et que ça ne tire pas ni dans les hanches, ni dans le dos, ni dans les épaules. Donc prenez une profonde inspiration par le nez et expirez bouche ouverte. Ok, encore une fois, inspirez profondément par le nez et expirez bouche ouverte. Ok. Et toujours les yeux fermés, vous allez un petit peu bouger votre buste en avant, sur les côtés, vers l'arrière, pour après trouver le parfait équilibre pour vous, le parfait alignement entre le sommet du crâne, les épaules, le bassin. Et quand c'est ok pour vous, vous restez immobile. Cherchez toujours un peu plus à chaque inspiration à vous grandir, à vous allonger. Tout simplement pour recréer de l'espace au niveau de votre ventre, au niveau du dos, au niveau de la cage thoracique. Prenez un instant pour observer comment vous vous sentez. Dans un premier temps, comment vous vous sentez dans votre corps physique. Puis dans votre corps émotionnel. Quelles sont vos émotions de l'instant présent? Mais avec beaucoup de bienveillance, sans aucun jugement. Puis vous pouvez observer le flux de vos pensées. Est-ce que la machine est en route à fond ou alors est-ce que le rythme est plutôt lent aujourd'hui? Relâchez bien le ventre, la mâchoire, la peau du visage. On cherche à agrandir le point entre les deux sourcils. La peau du crâne est totalement détendue. Et vous allez maintenant regarder, observer où se situe votre respiration. Est-ce que vous respirez plutôt au niveau de la cage thoracique? Est-ce que c'est la poitrine qui se soulève principalement à l'inspiration et qui se baisse à l'expiration? Voilà, c'est le ventre. Ou les deux.
Vous allez pouvoir placer vos mains, vos doigts au niveau de vos côtes. Vous pouvez les placer vraiment paume de main vers le dos, les doigts dirigés vers l'avant, les épaules bien relâchées. Gardez les yeux fermés si c'est ok. Vous allez inspirer, sentir les côtes qui s'ouvrent dans vos mains. Et expirer, elles se referment tranquillement. Et encore, inspirez. Et expirez. Si vous souhaitez, maintenant, vous pouvez relâcher les mains au niveau du bas du dos pour continuer cet exercice de sentir la respiration jusqu'en bas du dos. Puis vous pouvez placer vos mains au niveau de votre bas du ventre sans exagérer le mouvement. Imaginez vraiment que l'air va jusque dans le bas du ventre à l'inspire et qu'à l'expire, le ventre se rentre légèrement. Tout en continuant d'ouvrir la cage thoracique, de ramener de l'air dans le bas du dos. Puis vous pouvez relâcher les mains si vous le souhaitez sur les cuisses et continuer cette respiration. Et on va continuer de respirer. On va faire sur un temps donné. Vous allez inspirer en 4 temps, expirer en 5 temps. Évidemment, si c'est trop long ou trop court, vous pouvez adapter, mais essayez de garder 1 seconde de plus pour l'expiration. Donc, je commence, je vous guide. Expirez l'air de vos poumons, relâchez tout. Et inspirez pour 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Et continuez en toute autonomie. Au fur et à mesure, vous pouvez rajouter des secondes si c'est ok, en gardant 1 seconde d'écart entre l'inspiration et l'expiration.
Terminez votre cycle. Reprenez une profonde inspiration par le nez. Et expirez bouche ouverte. Frottez vos paumes de main l'une contre l'autre, apportez de la chaleur dans les mains. Et placez vos mains devant les yeux. Vous pouvez cligner des yeux dans vos mains pour ouvrir vos yeux tranquillement et vous réhabituer à la lumière et relâcher. On va commencer par pencher l'oreille droite vers l'épaule droite et relâcher ici. Vous pouvez simplement rouler un petit peu d'avant en arrière. C'est toujours bien, on étire les trapèzes ici. Ok, respirez. Si vous voulez rajouter un petit peu d'intensité dans l'étirement, vous pouvez ramener la doigt de la main droite au niveau de l'oreille gauche. Et inspirez, relâchez, penchez la tête en avant. Gardez le dos bien droit, on relâche simplement la tête. Si vous souhaitez, vous pouvez croiser les doigts derrière le crâne. Et inspirez, relâchez, et penchez la tête vers la gauche. Détendez bien l'épaule droite. Pareil, vous pouvez rouler un petit peu d'avant en arrière. Et si vous le souhaitez, vous ramenez un petit peu d'intensité au niveau de l'étirement. Et inspirez, relâchez. Vous allez croiser derrière vous les doigts, donc les paumes de main croisées ensemble. Hop, je vous mets profil pour que vous puissiez voir. On peut garder les coudes pliés. On va envoyer le coccyx vers le sol, donc pour pas trop cambrer le dos. Toujours cette histoire d'auto-agrandissement. On croise les doigts et on enroule les épaules plusieurs fois vers le haut et vers l'arrière. On respire. Ok. Et là, on peut essayer peut-être de décoller un petit peu le poing. On peut garder les coudes pliés ou venir tendre en fonction de la mobilité qu'on a dans les épaules, de l'ouverture. On respire. Okay. Et inspirez, relâchez. Et étirez les bras vers le ciel. Et attrapez vos coudes opposés. On essaye d'ouvrir un petit peu plus sans cambrer le dos. Inspirez toujours un petit peu le bas du ventre, pointez le coccyx vers le sol. Et cherchez de la longueur au niveau de vos flancs, au niveau des côtes. Et réétirez les bras vers le ciel. Et changez le croisement de vos coudes. Ok. Vous allez relâcher la main droite sur le sol. Donc soit vous êtes en tailleur, soit sur les genoux. Et étirez. Donc là, on va chercher surtout à étirer ici. Donc gardez le bassin où il est, peut-être légèrement le décaler un peu vers la gauche, pour étirer le bras vers le ciel d'abord. Donc jusqu'au bout des doigts, vous tirez. Et après légèrement peut-être vers la droite. On cherche avant tout à étirer le flanc gauche et pas à resserrer ici. On cherche de la longueur. Et inspirez, réétirez les deux bras vers le ciel. Et posez la main gauche sur le sol. Et d'abord, on va chercher loin vers le ciel et après, légèrement vers la gauche. Ok, encore une inspire, une expire. Et relâchez. Placez les mains sur le sol. Hop. Vous allez venir ramener les épaules au-dessus des poignets. Écartez les doigts. Et on va commencer juste à bouger un petit peu les poignets dans tous les sens. Et du coup, observez un petit peu les zones de tension, mais prenez le temps de bien bouger, d'étirer les doigts, de les écarter au maximum. Puis vous allez ramener les doigts pointés vers le sol, les genoux, les paumes dirigées vers le sol, et écarter les doigts. Plus vous rapprochez les mains vers les genoux, moins l'étirement sera intense, mais il peut être tout à fait intense.
Quand on n'a pas l'habitude de travailler la mobilité des poignets, ça tire vraiment. Donc à vous de choisir la position qui est la plus agréable, parce qu'il ne faut pas chercher la performance ici, mais plutôt un étirement qui ne soit pas douloureux. Et on va inspirer, et à l'expiration, vous pouvez reculer les fesses tranquillement. Si vous souhaitez, vous pouvez recroqueviller en même temps les orteils pour étirer l'arrière des pieds. Et on va rester ici. Soit vous restez statique, soit vous pouvez à l'inspire remonter, et à l'expire descendre. Inspirez, relâchez. Puis on va placer le dos des mains, les doigts toujours pointés vers les genoux. Les bras tendus et pareil. Hop. On recule les fesses vers les talons. Pareil, si vous souhaitez, vous pouvez inspirer, remonter, expirer, redescendre. Cet étirement est moins agréable que l'autre, en règle générale. Et inspirez. Et expirez, relâchez. Vous pouvez croiser les doigts, les mains et faire des petits cercles si vous souhaitez. Ok. Vous replacez les mains au niveau du tapis, les épaules au-dessus des poignets, les doigts bien écartés. On tend les bras et on tourne les coudes vers l'intérieur, comme pour une analyse de sang où on veut montrer l'intérieur des coudes. On repousse le sommet du crâne vers l'avant. Vous allez légèrement envoyer le coccyx vers le sol pour allonger un peu plus le dos. Et vous allez tendre la jambe gauche, pousser le talon gauche vers l'arrière pour étirer le mollet gauche. Vous pouvez lever la jambe gauche, plier le genou, presser le sol avec la main gauche et venir faire un grand cercle avec le bras droit pour attraper le pied. Poussez le pied dans la main, ça ouvre un petit peu l'épaule et ça tire le devant de la jambe gauche, le psoas, la cuisse. Et ça travaille un peu la hanche. Et inspirez, expirez, relâchez délicatement. Parfait. Si vous avez besoin de bouger un petit peu, bougez. Et on va faire pareil avec l'autre jambe. On repousse bien le sol avec les mains, on regarde entre les 2 pouces. On tend la jambe droite, on pousse le talon droit vers l'arrière. On lève la jambe droite. On trouve son équilibre en pressant le sol avec le genou gauche et la main droite. On tend le bras gauche, on plie le genou droit. On fait un grand cercle avec le bras gauche pour venir attraper le pied droit. Regardez toujours le sol, puis poussez le pied dans la main. Évidemment, tout ce que je propose, c'est optionnel. Vous faites comme vous préférez, ce qui est bon pour vous. Et inspirez, et expirez, relâchez. Vous pouvez bouger un petit peu, le bassin, les épaules. Puis vous allez recroqueviller vos orteils, lever les genoux, pousser les fesses vers le ciel, les genoux toujours pliés, et venir dans un chien tête en bas. Je vous invite vraiment à garder les genoux pliés pour allonger le dos, les doigts bien écartés sur le sol. Et si vous souhaitez, vous pouvez venir tendre une jambe et pousser le talon dans le sol en pliant l'autre jambe plus intensément. Et changer. N'allez pas trop vite. Appréciez les sensations. Vous pouvez bouger vos hanches. Puis vous allez monter haut sur les orteils et venir à l'avant du tapis pour placer les épaules au-dessus des poignets. Puis replier les genoux et repartir dans un chien tête en bas. Et on recommence plusieurs fois cette vague. On inspire, on fait un dos rond. Et expire, chien tête en bas. À votre rythme. Essayez d'arrondir le dos au maximum. Une dernière fois. Faites une pause en chien tête en bas. Puis ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Alors, vous n'êtes pas obligé de voir les talons sur le sol. Je préfère d'ailleurs que vous ayez les talons hors du sol pour avoir un dos droit. Si vous avez des coussins, vous pouvez même placer un coussin sous chaque talon ou même un coussin sous vos fesses. Et on va juste rester là un petit peu et allonger le dos. Respirez. Placez les coudes à l'intérieur des genoux. Pressez les paumes de main au niveau du sternum.
Et allongez. Repoussez toujours le sommet du crâne vers le ciel. Relâchez le bassin vers le sol. Respirez. Et là, vous allez placer la main droite en diagonale. Donc l'épaule droite au niveau du genou droit. Et étirez le bras gauche vers le ciel si c'est accessible. Sinon, vous relâchez un petit peu ici. C'est pour ouvrir un peu les épaules. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, on peut enrouler le bras gauche dans le dos, le bras droit devant le tibia droit et ouvrir. Et inspirez, relâchez. Vous pouvez aller chercher un petit peu vers l'avant. Étirez le dos, étirez les bras. Et déroulez. On fait pareil de l'autre côté. Main gauche dans la diagonale et on étire le bras droit vers le ciel. Et on vient peut-être enrouler, mais c'est optionnel. Et relâchez. Vous allez retirer les coussins si vous les aviez sous les talons ou sous vos fesses. Et on va tous venir sur les orteils pour bouger un petit peu les hanches de droite à gauche. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, relâcher les mains et venir poser un genou, remonter. N'allez pas trop vite. Hop, avec contrôle. On mobilise un peu plus les hanches. On peut engager un petit peu plus la sangle abdominale. Et on a un dos droit. Et on relâche. Vous allez placer les mains au sol. Et pousser les fesses vers le ciel. Gardez les genoux pliés. Relâchez le ventre sur les cuisses. Relâchez la tête. Vous pouvez attraper vos coudes opposés. Pour relâcher le dos. On peut même se balancer de droite à gauche. On peut changer le croisement des coudes. Et vous allez inspirer, venir poser le bout des doigts sur le sol, allonger le regard. Placez le bout des doigts de la main gauche sur le sol entre les deux pieds et étirez le bras droit vers le ciel. Et inspirez. Et reposez les doigts de la main droite sur le sol et étirez le bras gauche vers le ciel. Inspirez, relâchez. Allongez encore plus le regard et redescendez. Pour vous asseoir sur le tapis. Vous pouvez vous asseoir sur les talons si c'est confortable au niveau des genoux. Sinon, revenez en tailleur. Hop, vous allez étirer le bras droit vers le ciel, plier le coude pour ramener la main droite entre les omoplates. Vous pouvez vous aider de la main gauche pour rapprocher un peu plus. Soit c'est suffisant ici, on reste là. Soit vous pouvez essayer de tourner, d'enrouler, d'ouvrir l'épaule gauche pour venir, hop, essayer d'attraper les deux mains, l'une avec l'autre dans le dos. Hop. Et on respire. Ne cambrez pas trop le bas du dos. Hop. Souvent, du coup, on a tendance à être comme ça, donc on pointe le coccyx vers le sol sans que ça soit trop une rétroversion, mais c'est une rétroversion posturale. Donc le coccyx pointe vers le sol. Et inspirez, relâchez. Vous pouvez enrouler un petit peu les épaules. Pour le deuxième bras, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter les orteils recroquevillés. C'est assez intense, mais ça fait du bien. On les étire quand même pas assez, on n'étire pas assez les pieds. Donc choisissez, vous pouvez même essayer quelques secondes, desserrez bien les dents, et après reposez si besoin. On étire le bras gauche vers le ciel, on plie le coude, et on cède. Soit on reste là, soit on peut venir enrouler le bras droit. Il y a souvent un côté plus accessible. Et on respire. Et inspirez, relâchez. Vous pouvez enrouler un petit peu et relâcher les pieds en tapotant si besoin. Ramenez les fesses proches des talons, soit les genoux collés, soit vous pouvez ouvrir un petit peu plus large, comme vous préférez. On allonge les bras. Je vous invite à venir sur le bout des doigts, à étirer et à garder le dos allongé et la tête entre les bras. Repoussez le sommet du crâne vers l'avant et cherchez sans décoller les fesses des talons.
ou alors si elles sont proches mais sans bouger le bassin, venir essayer d'avancer un peu plus avec le bout de vos doigts pour étirer. Inspirez, expirez. Puis relâchez le front sur le sol. Ramenez les mains au niveau des pieds et relâchez. Inspirez ici. Ressentez les côtes qui s'ouvrent. Comme au début de la pratique, vous pouvez sentir cette respiration dans tout le buste, tout le haut du corps. Et inspirez ici. Et expirez, déroulez la colonne. Et épaules et tête en dernier. Vous pouvez prendre une profonde inspiration par le nez. Et expirez bouche ouverte. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous dis à très bientôt. Namasté.